Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Road to Budapest 2026. Et oui les amis, on a eu en ce début d'après-midi les tirages des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions 2025-2026. Et on a déjà des belles affiches pour ces huitièmes de finale. On a déjà un tableau très solide. C'est les Star Wars sur la partie gauche de ce tableau, et sur la partie droite, c'est plus ouvert par rapport à l'autre partie. Dans la partie gauche, on a Paris-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, un autre Real Madrid-Manchester City, Atalanta-Bayern. Sur l'autre partie, Newcastle contre Montbarça, Atleti contre Tottenham, Bodo Glimt Sporting Portugal et Leverkusen Arsenal. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner mon petite analyse, on va dire à chaud, de ce tirage, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, ce résultat des tirages, déjà, Paris-Chelsea, des retrouvailles pour les Parisiens et pour les Londoniens. C'était quand déjà qu'on a eu un Paris-Chelsea la dernière fois en Ligue des Champions. Je pense que c'était lors de la saison 2015-2016. Ouais. Mais le plus récent, c'est l'été dernier aux USA, finale de la Coupe du Monde des clubs, la nouvelle édition, le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Victoire des Londoniens 3-0 contre Paris. Ça promet de belles retrouvailles entre ces deux clubs. Et si on se projette un peu, je me projette un peu sur la forme récente des deux équipes. Ils sont un peu, je vais dire, en demi-teinte. Paris, sur ces derniers matchs, c'est une équipe à réaction. Chelsea commence à trouver un peu de stabilité avec leur nouvel entraîneur là. Mais je pense que Paris, ils sont toujours favoris pour moi. À l'instant T où on parle, je pense qu'il y a encore 55% pour moi pour Paris de passer contre Chelsea et 45% pour les Londoniens. Hop, oh là, ma souris, elle bug un peu, mais 55-45 pour pour ce match-up là, pour moi. Voilà. Et Galatasaray Liverpool. Voilà. Ça. Galatasaray Liverpool. Attention aux Turcs qui ont sorti la Juventus au tour précédent. Ils proposent au jeu, surtout à domicile. Et Liverpool aussi cette saison. Ce n'est pas le Liverpool de l'année dernière. Ils ont aussi dans leur tête un petit air de revanche à prendre. Ils ont été éliminés en huitième de finale par le futur champion. Mais il y a match pour moi. Il y a match. Mais je dirais que Liverpool a encore l'avantage, surtout que ils reçoivent au match retour à Anfield. Voilà. Donc, Real Madrid City, c'est le classico en Champions League ces dernières années. On en a eu toutes les saisons, à part la saison 2020-2021.
Mais Real City, c'était vraiment, c'est pas, mais c'est vraiment le classique ces dernières années. Et même l'année dernière, on se souvient, Mbappé qui envoie Gvardiol se taper le sol. Superbe match l'année dernière. Mais je pense que pour le moment, à l'instant T, je pense que City a l'avantage. Mais le Real, c'est toujours le Real en Ligue des Champions. Faut pas les enterrer si vite. Et du coup, je mettrai encore City 50 et le Real 49. Parce que le Real en Ligue des Champions, c'est toujours le Real. On l'a dit. Pour moi, c'est un argument qui compte beaucoup. Et maintenant, Atalanta Bayern. Là, il n'y a pas de match pour moi. Le Bayern doit le faire. Et ils sont largement favoris pour moi. Et vu leur forme récente, voilà. Attendez un peu. Ma souris, elle bug trop là. Je dirais 70-30 pour Atalanta Bayern. Il n'y a pas match. Newcastle Barça. Newcastle Barça. Attention, le Barça, on reçoit au retour au Camp Nou. Mais on a beaucoup de lacunes cette saison, il faut le dire. Et du coup, je pense que ça reste ouvert aussi sur ce match-là. Un 49-51 pour moi, pour ce Barça. J'espère que ils se réveilleront pour cette dernière ligne droite de ces 3 mois parce que on juge la saison sur ces 3 prochains mois, du mois de mars jusqu'au mois de mai. L'Atlético Tottenham, je pense que l'Atleti, ils vont passer crème, je dirais 55-45 ici. Tottenham, ils ont changé d'entraîneur. Igor Tudor est arrivé. Ils se sont fait taper par Arsenal. L'Atleti, là, ils sont bien sortis contre Bruges. Ils ont tapé le Barça. Et il aura encore le match retour la semaine prochaine. Mais je pense que l'Atleti est plus en forme à cet instant T que Tottenham en ce moment. Et Bodo Glimt Sporting, je pense que pour moi, ce match-up-là, Bodo Glimt Sporting, je pense que ce sera le meilleur match en termes de jeu et de spectacle pour moi de ces huitièmes de finale. Oui, il y a ce Paris-Chelsea, Real City, Barça, Newcastle, mais en termes de jeu, de football pur, je pense que du pur football, je pense que Bodo Glimt Sporting, il y aura pas mal de jeux, de beaux jeux. Je pense qu'il y aura des buts. Le match sera ouvert en termes de score et en termes de jeu. On l'a vu Bodo Glimt, une équipe qui aime jouer. Et on l'a vu contre l'Inter. Ils ont bien joué. Et voilà. Attendez un peu. Voilà. Il y a un coup de pied à ma caméra. Mais je pense que ce match-là, il sera ouvert. Et du coup, je dirais le plus ouvert, 50-50 pour moi, pour les deux équipes. Voilà. Et pour terminer, Leverkusen Arsenal. Là, Arsenal, il doit le faire. Pour moi, les deux plus gros favoris pour aller jusqu'en finale, au moins, ce sont Bayern et Arsenal. Et comme Atalanta Bayern, je pense que Arsenal, ils doivent vraiment montrer que c'est eux
les boss cette saison, tout comme le Bayern. Du coup, je mettrai un 70-30 sur ce match-up-là, sur les pourcentages de qualification et les pourcentages de probabilité du favori pour moi. Je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Le pourcentage de qualification et du favori pour chaque match. Et du coup, si on se projette un peu, par exemple pour Paris, s'ils passent, ils peuvent rencontrer Liverpool en quart de finale. Si on suit la logique de ces matchs, Paris, ils peuvent rencontrer Liverpool. La logique des matchs et de ses probabilités. Paris, ils peuvent rencontrer Liverpool en quart et en demi-finale. Pourquoi pas un Bayern. Ce sera très costaud. On l'a dit, c'est la guerre ici, dans l'autre partie du tableau. Ici, pour le Barça, si tout se passe bien, si on joue sérieux, surtout on joue sérieux défensivement et offensivement, je pense que on peut aller jusqu'en demi-finale aussi et affronter un Arsenal en demi-finale. Mais ça va se passer sur le terrain et on verra. On verra, mais très hâte, très hâte. Il y a pas mal de vidéos à faire sur cette Ligue des Champions. Paris-Chelsea, ça mérite une vidéo d'analyse d'avant-match. Real Madrid-City aussi, ça mérite une vidéo en entier et en entière. Et Newcastle-Barcelone, parce que c'est mon équipe, ça mérite aussi une vidéo entière. Et voilà les amis, j'espère que ce petit débrief, analyse à chaud de cette Ligue de ce tirage des huitièmes de la Ligue des Champions vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que sur cette fin de saison, on prépare quelque chose et je vais essayer de faire le maximum de vidéos, surtout en rapport à cette Ligue des Champions. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.